Cette semaine, c'est la journée du droit des femmes. On va pas parler des devoirs, elles n'ont que des revendications. Mais comme je suis un grand féministe, je pense qu'elles méritent plus d'une journée. Au moins une semaine. Des magots, va. Mais non, elles sont contentes dès qu'on les flatte. Chut. Ouh, ouh. Et on démarre en beauté au théâtre où je vous emmène voir Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri dire les monologues du vagin. Bravo! Oh, je n'aurais jamais pensé être émoustillé par 3 ministres. Oh là là, elles étaient très excitantes, mais en même temps, le fait que ce soit 3 ministres très féministes, eh ben, on s'est interdit tous des érections pendant ce spectacle. Personne n'a bandé. Et ça, c'est bien. Bravo! Bravo! Vous m'avez fait découvrir le vagin comme personne. Mesdames les ministres, bravo. Merci infiniment. Merci. Oh, c'est pas YouPorn, mais c'est pas mal quand même, les monologues du vagin. C'est mieux que YouPorn, hein. C'est mieux que YouPorn. Ah oui, c'est vrai. C'est intéressant déjà. Oui, et puis surtout plus érotique, quoi. Parce que... Hein, ouais. C'est moins trash. Ouais, c'est moins trash. Et quand même, quand elle mime les orgasmes... Ouais, bon, on l'a tous entendu une fois, donc... Ah, vous avez de la chance. Ouais. Ça vous a plu, mesdames? Ouais, beaucoup, c'est super. Sur les orgasmes à l'Assemblée. Ah ouais, ça c'est du... Vous mimez l'orgasme aussi? Ouais. Non, je rigole. Non, ben vous pouviez, hein, parce que ça libère. Il faut que vous soyez curieux, attentifs, et que ça vous permette de retenir un petit peu, de nous apprendre un petit peu mieux, d'écouter des textes comme ça, quoi. Ça aurait été avec plaisir, mais là, je dois aller travailler. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, mesdames. Oh, bonjour, bravo. Ça va? Oh, félicitations. Bonjour. Vous savez quoi? On a apprécié toutes les subtilités, on en parlera avec chacune d'entre vous, mais vous m'avez un peu filé des complexes quand même, je vous le dis. Quand j'ai entendu cet orgasme collectif et tout, je me suis senti une petite chose. Oui, jamais vous n'étiez arrivé avec votre partenaire à ce résultat. Eh ben non, mais alors depuis que vous m'avez lu le passage sur le clitoris, avant on regardait des séries, on jouait au Monopoly, et je me suis attardé sur cet endroit et on obtient des résultats probants. Hein. C'est bien. Oui, merci. Bon ben, à tout de suite. Je tremble devant un politique, ça m'est jamais arrivé. Oui, parce que Marlène Schiappa, elle sait mater les hommes, mais elle sait aussi les attirer, là. Vous verrez jamais plus du même œil. Non, mais Cyril, Complètement déluré, ce Cyril, attention aux propos sexistes. Hein. Vous savez que je milite fermement contre. Bah oui, mais je vous ai souvent pris en train de pêcher dans le domaine. Oui, mais c'était du second degré, de l'humour. Vous savez bien que dans le fond, je suis profondément féministe. Degré zéro. Marlène Schiappa peut confirmer. Non, elle ne peut pas, c'est dommage. Quand on a quand même fait au moins chacune une dizaine d'orgasmes, on est fatigué un petit peu quand même. Oh là 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 là. Fort et Marlène très Schiappa, émouvant. On est quand tu même en l'auras train l'égalité. d'incarner à un moment les unes et les autres. Ne pas des confondre femmes avec Marlène qui, Schiappa, tu n'es pas l'oralité. victimes de viols de guerre. Je voulais juste vous dire, Roselyne, que vous êtes bien meilleure actrice que les deux autres. On sent que vous avez été de droite, que vous avez menti plus longtemps. C'est ça, quelle espèce de salaud, mais il change pas. Non, mais quand j'ai quitté la politique il y a 6 ans, je me suis dit, je suis débarrassé de ce sinistre Cyril Eldin. Je vous suivrai partout. Mais voilà, jusqu'au Maintenant, bout du je sais monde. tout de votre vagin. C'est ça. Franchement, c'est plus excitant que la loi travail, hein, les monologues du vagin. Non, c'est complètement différent. Mais Je trouve aussi, oui. c'est différent. Alors, je vais vous faire un compliment très sincère que je n'ai pas fait aux deux autres. Je trouve que vous êtes la meilleure parce qu'il y a quelque chose de... On sent que vous avez été socialiste. On sent que vous voyez qu'il y a ce talent de menteur et tout ça. Franchement, vous êtes la meilleure. On sent que ça vous aide d'être en marche. Vous avez à la fois une sensibilité d'acteur de gauche, d'acteur de droite. En même temps, il y a des sujets durs. C'est important de le dire parce qu'on parle des guerres, on parle d'excision. Je crois qu'il faut aborder aussi des sujets graves avec humour, comme disait la comédia dell'arte, castigat ridendo mores, châtier les mœurs en riant. Donc je crois qu'on peut aussi faire passer des messages sur des sujets graves avec un peu d'humour, de façon un peu plus... C'est ma spécialité. Voilà, Alors, on est fait pour s'entendre. Alors, non, je m'enflamme un petit peu. Vous qui militez justement pour l'égalité des sexes, enfin plus pour justement pour les salaires, pour la taille, on n'y arrivera pas. Eh ben, il y a quand même un truc où on aura toujours du retard sur les femmes, c'est sur le plaisir féminin. Mais oui. Parce que là, rien que le passage sur le clitoris, 2 fois plus de plaisir, c'est injuste. Oui. 2 fois plus de plaisir que les hommes. C'est vrai. Physiologiquement, on n'aura jamais l'égalité orgasmique. Joker.
On vit dans un pays où 25% des Français pensent que si une femme s'habille courte, c'est qu'elle incite au viol. C'est qu'elle incite au Ça veut viol. dire que toutes les femmes qui vont sur la plage, logiquement, sont provocatrices à ce moment-là. Les monologues du vagin, c'est pas un roman, c'est pas une pièce, ce sont des histoires vraies. Dès que vous avez mimé l'orgasme, Non, mais vous êtes obsédé, là, il y a que ça qui vous a intéressé. Mais c'est pas possible. Mais vous nous offrez un spectacle, vous vivez l'orgasme, je vous pose une question dessus et vous dites que je suis obsédé. Mais c'est pervers, une femme. On a la Bachelot qui nous fait l'orgasme, quoi. Et la Schiappa, et la El Khomri, toutes les trois. Voilà. Quand Myriam El Khomri parle Allez. justement d'un vagin Oh, n'est vous rien m'avez sans pas poil, manqué, hein. n'est rien sans poil. Attendez, on ne me frappe pas. Et puis la jupe, ce qui est à moi. Mais non. Alors, je vais vous dire franchement, mini-jupe. une journée par an, c'est ridicule. Déjà, j'essaye de faire une semaine, mais on pourrait donner plus de journées aux femmes. On est à 365 jours, 365 divisé par 2, ça en fait 125 jours pour les femmes et le reste pour les hommes. D'accord. Ça vous va? Ouais, super. Les hommes font déjà beaucoup de choses pour les femmes. On baisse la vitesse à 80 km/h pour qu'il y ait moins d'accidents. On fait des choses quand même. Regardez ce qu'il y a en sortant du théâtre. Forcément, après les monologues du vagin, on a envie d'un petit dialogue, non? C'est une honte. C'est une honte. C'était que pour la séquence. C'est très bien. Elle est marrante, le Schiappa, elle est sympa. Hein. Elle est étonnante. Schiappa, très bien. Mais là, en plus, on n'a pas eu d'image du spectacle, malheureusement, mais les trois à l'orgasme, c'était vraiment très déstabilisant. Mais je pense que la place de Roselyne Bachelot, c'est plus sur une scène de théâtre que quand elle était ministre. Effectivement, ouais. Alors justement, tu fais bien de parler d'elle, parce que tu m'as confié que tu étais en froid avec Roselyne Bachelot, mon cher Christophe. Mais la grippa, c'était bien. Ah oui, elle C'est voulait... son meilleur rôle. Un milliard quand même, hein. C'était les c'est pour ça, monologues ouais. du vaccin. Alors... Oh, bravo. Attends. J'ai tout fait pour te réconcilier avec Roselyne Bachelot. non. J'ai tâché d'œuvrer, regarde. Aïe. On va voir si ça... J'ai un souci dans mon émission, c'est que j'ai Christophe Alévêque sur le plateau. Il m'a dit qu'il était en froid avec vous, qu'il vous embrassait, qu'il s'excusait. Et si, il m'a dit, tu lui présenteras mes excuses, c'est un petit malentendu idiot, on s'est chacun un petit peu monté la tête, je demande pardon, je suis un peu offensif, je me suis pas contrôlé, mais embrasse Roselyne pour moi. Bah écoutez, comme on dit, à tout pécheur miséricorde. Voilà, c'est pour toi, Christophe. Merci. Au revoir, Roselyne. Pour l'égalité homme-femme, je veux bien, mais pas dans tous les domaines. Allez, en attendant les ministres, c'est le déluge. C'est à croire que François Hollande est toujours président, vu le temps, dis donc. Ah, ça fait du bien, un petit cross de lycéenne pour se détendre entre deux réformes. Hein. Tout à fait. Et ça me rappelle quand je faisais des crosses comme eux dans le bois de Vincennes. Ah oui, vous êtes coureur. J'étais, maintenant je... Maintenant, vous n'êtes qu'en marche. Avant, vous courriez. Bon, alors justement, c'est la semaine de l'égalité pour le gouvernement. Mais il y a des domaines où ça devrait quand même être compliqué. Pour les notes, les filles ont toujours des meilleures notes que les garçons. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tiens, voilà. Là non plus, on n'aura pas l'égalité. Bah, il faut stimuler tout le monde. Vous savez, l'idée, c'est toujours de tirer les choses vers le haut. Donc, il faut qu'on arrive à ce que les garçons s'améliorent en prenant modèle sur les filles. Oui, la case en plus est là. Oui, on est là. Regardez un ministre de l'Éducation nationale qui est la star des enfants. Ça, c'est rare. Eh, c'est votre première Blanquer-mania. C'est une star, quoi. C'est le vice-président. Ouais. Il a le swing. Ah, on se décale un peu du sujet, mais voilà. Pour la fête, il y a vraiment l'égalité homme-femme pour la fête. Ouais, Blanquer. Moi, j'ai connu la Bruelle-mania, mais la Blanquer-mania, c'est autre chose. Hein. Vous amenez le soleil en arrivant, on voit que François Hollande n'est plus président. J'ai amené le soleil. Mais c'est ce que je dis, vous amenez le soleil. Vous êtes tombé dans le gouvernement. Les filles qui ont amené le soleil. En marche, c'est à gauche, à droite, et vous, en tant qu'ancienne escrimeuse, c'est un coup en avant, un coup en arrière. Vous êtes... Non, c'est patient. Eh, voilà, j'ai pas compris, mais ça devait être bien. Jean-Michel! Jean-Michel! Ah! Jean-Michel! Putain, c'est quand même... fallait y assister à ça. Bonjour Laura! Bonjour Laura! Ah! Vous soyez très nombreuses à venir en fait montrer que... Ils sont quand même un peu hystériques, hein, ces lycéennes. Hein. Enfin bon, sexiste de dire ça, donc on va pas le dire. On l'a pas dit. La métaphore climatique et sportive est bien trouvée. Regardez par exemple, il a plu pendant 5 ans avec François Hollande. Maintenant pour vous, il fait beau, mais vous courez un peu dans de la boue. Non, mais en plus, il va y avoir un arc-en-ciel. Ah, ça c'est à la fin du quinquennat. Hein. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. L'égalité dans le sport, ça n'arrivera jamais. On verra jamais une joueuse du PSG payée comme Neymar, par exemple. Aujourd'hui, on est là pour la course.
En tennis, moi, par exemple, je préfère Federer à Sharapova et ça fait pas de moi un sexiste. D'accord, c'est votre choix. Mais notre ambition, c'est de valoriser l'égalité. En tant qu'adjoint d'Anne Hidalgo, c'est votre rêve un jour de nous voir tous courir et que plus personne prenne la voiture. Non, pas que courir, vous pouvez aussi aller en vélo, Cyril. Voilà, le cynisme de gauche, c'est épouvantable. Monsieur le ministre, que les meilleurs arrivent en même temps que les plus faibles, c'est ce qu'il faut souhaiter à cette course. J'ai peur qu'on s'ennuie un peu avec l'égalité. Vous verrez bien. Bah ouais, il n'y a pas de suspense, on va s'emmerder. Ah! Et dites-moi, votre président, il a pris un pack réforme all inclusive, il n'arrête pas dans tous les domaines une fois par jour. Lui, il est en marche, mais il fait courir ses ministres. Hein. On est tous en mouvement et c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va transformer, innover et on va accompagner tout le monde. Voilà, pour un changement. Oh la garde, faut que la garde soit haute. Attention, voilà, plus fort, plus fort. Pensez à vos pieds, pensez à vos pieds. Allez. Pensez à l'opposition. C'est trop doux, ça. Vous êtes en marche maintenant, vous êtes offensive. Allez, donne tes tripes. Tape. Aïe. T'as pas mal. Non, j'ai pas mal. Je suis un journaliste, j'ai l'habitude de prendre des coups avec les politiques, j'ai pas mal. Je vous ai fait un petit café, monsieur le ministre, pour le trajet. J'ai pas encore pris mon déjeuner. Eh ben voilà, mais comme ça vous donnera la pêche. Vous allez aux questions gouvernement maintenant. Exactement, je pars aux questions gouvernement. Et vous savez où je vais, moi? Je resterai bien avec vous. Non, je vais au débat du Parti Socialiste. Chacun son activité. Oh, TF1, je suis le seul à diffuser TF1 sur Canal cette semaine. Non, ils ont rétabli. Mais alors à contre-cœur, hein, à contre-cœur. Donc pour finir en beauté, il y a aussi le débat du PS qui n'intéresse absolument plus personne. Pour l'anecdote, il paraît qu'ils ont décalé le débat de mardi à mercredi parce qu'ils avaient peur que le PSG Real leur fasse de l'ombre. C'était sans ignorer que le lendemain, on s'en fout tout autant du débat du PS. Je suis le seul journaliste et j'ai même pas le droit de rentrer à TF1. Faut que je les attende seuls dans le froid, des socialistes. J'ai le sens du sacrifice, mais là quand même, ça confine au masochisme. Pourquoi voulez-vous diriger le Parti socialiste? Voilà à quoi j'en suis réduit. Regardez le débat de socialistes sur un smartphone. Emmanuel Morel. En ce moment, moi, je soutiens plutôt Canal dans le conflit Canal-TF1. Mais en même temps, je prends pas grand risque parce que qui regarde TF1 de nos jours? Plus grand monde. Hein. Parce que moi, je vais être simple, basique. Parce que vous êtes trop con. Dans socialisme, il y a social. Et les gens, ils attendent de nous qu'on réponde aux questions sociales. Cette attitude qui consiste à dire non à tout, ça l'a fait voter seul d'ailleurs dans le groupe. Il y a quelques semaines, contre le droit à l'erreur qui va bénéficier, j'étais pas seul, aux gens qui sont dans les... Alors attendez, Stéphane Le Foll va vous répondre. Attendez, je voudrais juste répondre à Emmanuel. Quand il dit quelque chose, Ah non, pas ensemble. Stéphane Le Foll, les auditeurs de RTL. Vous avez vu TF1? Partageons des ondes positives. Je suis pas sûr que le PS ait choisi le bon endroit pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'il faut qu'on invente demain? Il n'y a pas le seul rien fort non plus. Il faut d'abord comprendre pourquoi nous avons échoué, comprendre ce que nous avons réussi, et puis aussi tirer des leçons. C'est une pause, il est 22h. Stéphane Le Foll, vous allez répondre dans une seconde. Propositions. Stéphane Le Foll, on peut attendre. Ah, mais oui. Ils ont pas le bon timing. La semaine de l'égalité, ils organisent un débat avec 4 hommes. Au PS, ils sont devenus les Beatles. Ils n'arrivent plus à ouvrir chez TF1, ils ont des problèmes. Oui, ça marche plus? Faut tirer. Voilà, si je tire, là, ils ont besoin qu'on vienne les aider. Libéré par... Et voilà, monsieur Le Foll, 2 heures que j'attends dans le froid. Vous en attendrez beaucoup des journaux. Bah oui, pour vous. Déjà que je vous aimais pas beaucoup, maintenant je vous déteste, les socialistes. Bon, alors dites-moi, vous êtes le favori pour incarner le renouveau du PS. Écoutez. Comme quoi les apparences sont trompeuses. Hein. On verra. C'est les militants qui décideront, donc ça se jouera le 15 mars. Vous, j'ai le sentiment que vous avez un regard lucide, vous avez été en fonction, donc vous essayez d'incarner un renouveau crédible, alors que les autres, finalement, essayent de se rassurer avec des vieilles recettes, quoi. Il y a une tentation, c'est vrai, quand on revient dans l'opposition, de se dire, bon, bah allez, voilà, maintenant, hein, on va plus se brider. Vous à moi, je vous ai trouvé meilleur que les autres. C'est vrai? Oui. Ah, je suis très content. Je suis derrière vous. Content, en tout bien, tout honneur, hein, pas comme monsieur. Non, sinon, c'est... Bon. Sinon, on changera. Mais je veux pas dire autre chose que ce débat était important ce soir. Et que, voilà, maintenant, c'est les militants. Ça fait plaisir de vous voir, vous, parce que vous dites, tiens, j'en ai pris plein la gueule, mais j'ai encore envie d'y aller. Donc, plutôt que de vous taper dessus, on devrait vous rendre hommage. On a Raphaël Mesrahi qui est invité de notre émission. Et alors, faire une interview? Non, lui rêve de la gauche. Mais alors, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le faire rêver à nouveau?
Ben, c'est un paradoxe, mais surtout, Raphaël, ne t'endors pas. Monsieur Carvounas, la gauche arc-en-ciel. Oui, et je veux me battre encore plus pour elle. Vous êtes quand même très à gauche, hein? Je suis de gauche, je suis socialiste. Moi, je sais où est ma maison. Hein. Qui a 2 maisons, pas la raison. Hein. Elle a été vendue, votre maison, donc il faut la refaire. Non, elle est pas que vendue. Ah si, elle est que vendue. Hein. On va la reconstruire. Est-ce que c'est un handicap, le fait qu'il n'y ait pas de femmes candidates? Parce que Raphaël Mesrahi, qui est notre invité, est très impliqué dans l'égalité des sexes, disait il y a 2 espèces qui doivent être protégées et particulièrement choyées, c'est les animaux et les femmes. Vous savez, nous, dans nos pratiques, moi, je l'ai dit sur le plateau, je veux la révolution féministe parce que c'est un formidable levier de transformation sociale. Je pense que j'ai convaincu des dizaines de milliers de militants qui viendront voter le 15 mars. Hélas, non, mais vous restez quelqu'un de sympathique. Allez, à bientôt. Vous êtes derrière qui? Vous derrière Carvounas? Moi, je suis à côté d'eux, je suis derrière personne. Hein. Je suis en amitié avec tous. Et oui, je suis avec Carvounas parce que... Bon bilan du PS, hein, vous avez noté, on ne comprend rien. Alors, il faut l'ancrage dans un certain nombre de principes clairs, et notamment l'opposition au macronisme, notamment finalement plus de social, parce qu'il n'y en a pas eu... Macron le traître. Ouais, et puis on l'a un peu installé, le Macron, quand même. Des gens dans ce pays qui ont un petit peu mal à gauche. Il y en a un paquet quand même, parce que le cadeau aux uns aux autres, on est content pour Bernard Arnault qui soit la 4e fortune mondiale, mais si c'est au prix d'une CSG... Je préfère Vincent Bolloré à titre perso. Ouais, ça, on sait. Non, on sait. mais c'est en dehors du travail. Non, mais ouais, je trouve que Bolloré est plus humain, plus fidèle que faut filmer, là, Arnault. Faut filmer, ça peut... Voilà, plaider pour lui. On commence à être un petit peu fauderche au moment des remaniements de la tête. Pour être au Parti Socialiste, avec ton côté... Là, c'est pas mal. Là. Vous en avez pas, vous? C'est où exactement? Ouais, bah j'arrive. Attends. Ouais, bah tu peux y aller tout de suite, mais on a fini. Ouais, salut. Assez offensif avec Stéphane Le Foll, quand même. Ouais, c'est normal, on n'est pas d'accord sur tout. Ouais, même sur rien, hein, on peut le dire. Non, on est quand même d'accord sur beaucoup de choses, mais on a des personnalités très fortes, donc quelquefois, ça frite. Alors concrètement, comment comptez-vous prendre la tête du PS? Parce qu'on a un gros problème aujourd'hui, c'est que plus personne ne connaît vraiment le PS et que vous-même, on ne vous connaît pas bien encore au sein du PS. Donc c'est compliqué. Contribuer à faire connaître les camarades qui veulent être premier secrétaire. Vous savez qu'aujourd'hui, Canal+ est mal placé pour snobber le PS. Donc on partage les mêmes problèmes, remonter la pente. Voilà, exactement. Bah écoutez, ça nous fait un point commun. Mais est-ce que nous, on est encore de gauche? C'est pas sûr. Canal+, ça fait longtemps que vous n'êtes plus de gauche. Ne parlez pas comme ça, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur Morel. On a interviewé 3, Olivier fort tarde à descendre. Est-ce qu'objectivement, on a besoin de l'attendre? Est-ce que sa présence est cruciale pour la fin de cette séquence? Je crois qu'on peut se dire sans risque. À la semaine prochaine.